Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Rishon, première montée de Parashat Tetzavé, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Rav Zayin, 27e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Raf. Verset 20, nous allons voir maintenant l'ordre que Moshe Rabbeinu a reçu concernant la fabrication de l'huile et l'allumage de la menorah. Il est bien connu que dans Parashat Tetzavé, le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas. Il n'y a pas le mot Moshe dans toute la paracha. Depuis la naissance de Moshe, c'est-à-dire depuis le début du livre de Shemot jusqu'à la fin du livre de Bamidbar, Moshe sera nommé dans toutes les parachiotes et aussi dans une grande majorité des parachiotes du livre de Dvarim. Ici, Moshe Rabbeinu n'apparaît pas et c'est très étonnant. Le Baal HaTurim d'expliquer l'absence du nom de Moshe dans la paracha par le fait qu'Akadosh Baruch Hu a finalement décidé d'accomplir les paroles de Moshe Rabbeinu lui-même. C'est-à-dire que lorsque, nous allons le voir Bezrat Hashem dans Parashat Ki Tisa, les Bnei Israël vont fauter avec l'histoire du veau d'or, alors Akadosh Baruch Hu va proposer à Moshe Rabbeinu d'effacer le peuple juif et de tout recommencer avec Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu de refuser cette proposition et de dire, si c'est ainsi, alors moi aussi, tu peux m'effacer du livre que tu as écrit. Donc on voit que Moshe Rabbeinu lui-même a exprimé l'idée qu'il soit effacé de la Torah. Finalement, Moshe Rabbeinu va être exaucé entre guillemets, dans le sens que Akadosh Baruch Hu ne va pas détruire le peuple juif, et le peuple juif continue d'exister jusqu'à aujourd'hui, mais aussi que quelque part il a effacé Moshe Rabbeinu du livre, puisque Moshe Rabbeinu n'apparaît pas dans Parashat Tetzavé sous son nom. Pasuk Raf, verset 20. Ve'ata et toi. Donc, Hachem s'adresse à Moshe. Tetzavé et Bnei Israël. Tu dois ordonner au Bnei Israël. Ve'ikru elecha, ils vont prendre pour toi, donc ils vont amener à toi, Shemen Zaït, de l'huile d'olive, Zach, pure, Katit, qui a été concassée, la Mahor, pour le luminaire, les Haalot pour faire monter, pour allumer, Ner Tamid, une bougie éternelle. Donc, l'huile qui servait à l'éclairage de la menorah devrait être amenée à Moshe Rabbeinu. Le pshat, c'est que le Ramban nous dit que c'était lui qui contrôlait la qualité de l'huile, et après cette huile sera utilisée concrètement par Aaron, par le Kohen, mais pas par Moshe, mais en tout cas, ça devait être supervisé par Moshe Rabbeinu. D'abord, prenons Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire de l'huile pure? Ve'ata tetzavé, et toi tu ordonneras Zach, nous dit Rashi. Bli shmarim, sans résidus. Kmo sheshanin bli menachot, comme on a enseigné dans le traité Menachot, Megargero berosh hazaït, on faisait mûrir l'olive et on la cueillait en haut des oliviers pour qu'elle soit bien mûre, et après katit, on l'a concassée. Rachid expliquait, Azetim, les olives, Kotesh, on les concassait, Pemartechet, avec un pilon à la main, Ve'enotochanam barechaim, on les pressait pas dans une meule, dans un pressoir, Kede shelo yubo shmarim, afin qu'il n'y aura pas de résidus. Ve'achar sheotzi tipa rishona, après qu'il ait sorti les premières gouttes, c'est ce qu'on appelle de l'huile de première pression, Machnisam larechaim, là seulement, on introduisait ces olives concassées dans une meule, Vetochanan, et là, elles vont être moulues. Ve'ashemen hasheni, et l'huile de deuxième pression, Pasul la menorah, ne peut pas être utilisée pour l'allumage de la menorah. Ve'kacher, les menachot, par contre, c'est valable pour les menachot. Les menachot, ce sont des offrandes qui étaient complémentaires avec les korbanot. Chez Neymar, comme c'est marqué, Katit, elle devait être concassée, la Mahor. Ça veut dire que l'huile de première pression, c'est l'huile qu'on utilisait pour la menorah, vélo katit la menachot. Par contre, on n'est pas obligé de prendre cette huile de première pression concassée pour les menachot, pour les offrandes complémentaires. Les halot ner tamid, qu'est-ce que ça veut dire tamid ici? Perpétuellement, madlik, il allume at, chete, shal evet, olame elea, c'est jusqu'à que la flamme monte d'elle-même. Ici, Rachid nous explique le mot léa alot, faire monter la flamme, c'est-à-dire que
une fois qu'on avait mis la source de feu, on ne devait pas immédiatement retirer cette source-là, on devait attendre que la flamme monte d'elle-même. Et tamid, ça veut dire quoi? Kol laila velaila, chaque nuit, karoui tamid, ça s'appelle perpétuellement. Kmoshata Omer, comme on dit, olat tamid, une offrande perpétuelle. Ve'ena elami yom liyom, pourtant elle n'était faite que chaque jour. Pourtant, même si dans le temps c'était dans la journée, étant donné que c'est quelque chose de cyclique qui revenait régulièrement tous les jours, ça s'appelle tamid. Vechen bimnechat chavitin, la même chose concernant minchat chavitin qui était offerte tous les jours. Neymar, c'est marqué tamid. Tamid, ça veut dire perpétuellement, puisque ça revenait chaque jour. Ve'ena ila mechatzita baboker ou mechatzita baerev. Pourtant, cette minchat chavitin, elle est offerte tous les jours, la moitié le matin et la moitié le soir. Donc, tamid, ça veut dire quoi? Ça veut dire un cycle régulier. Aval, tamid, amour, belechem apanim. Par contre, le terme de tamid qu'on retrouvera pour le lechem apanim, pour les pains d'assignation, mi-shabbat, les shabbats, ou c'était d'une semaine à l'autre, d'un shabbat à l'autre, c'était changé tous les vendredis, tous les shabbats matin, pardon. Donc, puisque c'était un cycle régulier qui revenait, ça s'appelle tamid. Pasuk, chafalef, beo el moed. Donc, dans le Ohel Moed, c'est la tente qui était réservée à l'endroit où Akadosh Baruch Hu voulait parler à Moshe Rabbeinu. En français, on traduit la tente d'assignation. Michutz la parochet, en dehors de la parochet. La parochet, comme on l'a vu la semaine dernière, c'était le rideau qui séparait entre la partie Kodesh et la partie Kodesh HaKodashim. Asher al Haedut, qui se trouve sur le témoignage. La parochet, c'était elle qui abritait, entre guillemets, le Kodesh HaKodashim où se trouvait le Aaron Aberit. Il y a Aroch, Oto, Aaron ou Banav. Donc, ils vont la disposer, Aaron et Banav, mais Erev ad Boker, du soir au matin, Lifne Hashem, devant Dieu, Chukat Olam, c'est une loi éternelle, les Dorotam pour leur génération, mais Béné Israël, concernant les Béné Israël. Donc ici, on apprend la place de la Ménorah, même si on le savait avant. Il y a Aroch, c'est-à-dire qu'il y avait tout un travail de préparation qui devait se faire avant l'allumage. Et l'allumage, a priori, c'est Me'erev ad Boker. Pasuk Rafalef Rachim, Me'erev ad Boker, Ten la Midata. Tu devais donner une mesure, Chété Dolek, qu'elle puisse brûler Me'erev du soir vers ad Boker jusqu'au matin. Fesheru Chachamim. Les Chachamim, ils ont évalué cette mesure d'huile, Chatsi Log. La moitié d'un log, les Lélé Tevet, à Harukim, pour les nuits du mois de Tevet, le mois de Tevet qui correspond grosso modo à notre mois de janvier, où les nuits sont très longues. Et c'était la même chose pour toutes les nuits. Et s'il en restait, En Bekar Klum, cela ne fait rien. Les Chachamim nous expliquent que on prenait l'habitude de faire des mèches plus ou moins épaisses selon la grandeur des nuits, de façon à ce qu'à la fin de la combustion, il ne restait presque plus d'huile. Le Sefer HaChinour d'expliquer quel est le sens de la Ménorah, sans rentrer dans toute la symbolique de la Ménorah. C'est pour grandir l'honneur de la maison d'Hachem. Comme tous les palais sont éclairés, alors la maison d'Hachem devait être, elle aussi, éclairée. À combien correspond un log? Alors un log, selon les shurim différents, ça peut aller de environ 350 millilitres à, d'après certains avis, 590 millilitres. Donc, Khatsilog, c'est la moitié de cette mesure qui devait être préparée d'huile pure, donc sans résidus, d'olives qui ont été concassées, et ceci pour toutes les nuits, quelle que soit l'époque de l'année. Donc maintenant, nous allons étudier le Perek Rafret, l'ordre de fabrication des Bigdei Kehuna, des habits de prêtresse. Pasuk Aleph, Veata, et toi, Moshe, Akrev Elecha, approche à toi. Lorsque Moshe Rabbeinu va finir Melechet HaMishkan, tout le travail de la fabrication et la mise en place du Mishkan, Moshe Rabbeinu, il devra maintenant introniser les prêtres. Alors Hachem lui dit, Akrev Elecha, approche vers toi, et Aaron Achecha, Aaron ton frère, et Banav Ito et ses enfants avec lui, Mitor Béné Israël, parmi les Béné Israël, ça veut dire qu'il devait être mis à part, Lecha Anoli, afin d'être à mon service, d'être mes prêtres. À Aaron,
Nadav Vaviou, Elazar Veitama, Bene Aaron, les enfants d'Aaron. Donc on a ici 5 personnes. Il va falloir les introniser. Il va falloir les préparer à ce travail-là. Alors Rachid expliquait, Ve'ata akrevelecha leachar shetigmor melechet hamishkan. Après que tu aies fini tout le travail de la construction et de la mise en place du Mishkan, c'est là seulement que tu devais préparer concrètement Aaron et ses enfants. Pasuk bet. Ve'asita et tu feras. Bien sûr, Moshe Rabbeinu donne les ordres, il n'est pas fabricant. Il y aura, on va voir, des gens qui seront responsables de tout cela. Big des Kodesh, des habits saints. L'Aaron achicha pour Aaron ton frère. Les chavod ou le tifaret. Afin qu'il soit honoré et qu'il soit majestueux. Le Rambam explique que c'est une mitzvah que les habits du Kohen Gadol et du Kohen soient beaux, comme tous les habits des gens qui sont importants. Si ils étaient un petit peu déchirés, ou ils étaient trop longs, ou ils étaient trop courts, il fallait absolument changer d'habit, à tel point que dans certaines mesures, la avoda, le service qui aurait été fait par un Kohen, ou un Kohen Gadol qui aurait des habits qui ne soient pas à sa mesure, la avoda, elle soit psoula, elle soit, c'est-à-dire rendue obsolète par le fait que les habits n'étaient pas correspondants à les chavod ou le tifaret, quelque chose d'honorable et de majestueux. Pasuk Gimel, Ve'ata et toi tedaber, tu parleras, c'est toujours Hachem qui s'adresse à Moshe, El kol chachmelev, à tous les sages de cœur. Ça veut dire que il y avait des personnes qui étaient capables d'avoir cette sagesse et de être capables de comprendre l'ordre d'Hachem et de le mettre en application. Asher miletiv, que je l'ai rempli ce chacham. Ce chacham est investi roi chochma d'un vent, d'un esprit de sagesse. Ve'asu, et ils feront et bigdei Aaron, les habits de Aaron, les kadesho, afin de le sanctifier par ses habits, lecha anoli, et afin qu'il soit à mon service, qu'il me serve. Rashi Gimel, les kadesho, lecha anoli, les kadesho pour le sanctifier, c'est-à-dire les achniso bakeuna, pour le rentrer dans son service de Kohen, aliédé à Begadim, par ses vêtements, chez Yeh Chohenli, afin qu'il soit mon prêtre, qu'il me serve. Ou la shon keuna, qu'est-ce que ça veut dire keuna? Sherut ou, ça veut dire un service, quelqu'un qui est au service d'un autre. Ou, et en vieux français, c'est sénateri en vieux français. Donc maintenant, nous allons voir quels sont les habits qui doivent être préparés. Pasuk dalet ve'ele, et voici à Begadim les habits Asher Yasu qu'ils devront faire. Choshen, le Choshen, on va voir que c'est une espèce d'ornement qui est posé au niveau du cœur. Ve'ephod, le ephod, on va voir que Rachid nous expliquait, c'est une sorte de tablier. Ou meil, c'est une grande tunique qu'on appelle le meil, le manteau. Ou ketonet, ketonet c'est aussi une espèce de tunique, mais en tout cas ça ressemble plus à un pantacourt que le Kohen portait à même le corps. Tashbetz, alors Tashbetz, on va voir que c'est aussi une espèce de grand manteau qui ressemble un petit peu à une armure qui est faite avec plein de petits trous. Mitznefet, c'est un couvre-chef. Ve'avnet, et c'est une ceinture. Donc nous allons voir maintenant dans Rashi comment Rashi nous explique presque la fabrication, mais en tout cas la forme de quelques-uns de ces bigdei keuna, de ces habits de Kohen. Choshen. Rachid expliquait, Tarshit, c'est un ornement keneged alev, qui est posé au niveau du cœur. Ephod. Alors ephod, on va pas traduire le tablier, mais Rachid va expliquer ce que c'est. Ephod, Rachid dit, Lo shamati, je n'ai pas entendu, velo matsati, je n'ai pas trouvé, bebraïta, dans un enseignement de la Torah orale, perouche tavnito. Comment on doit le former, comment on doit le faire. Velibi omerli, et mon cœur me dit, sheu chagurlo, que c'était en vérité pour lui comme une ceinture, rorvo
ke rochav gav ish, dont la largeur était la même que la largeur du dos d'un homme, kemin sinar, comme une genre de tablier, chez Korim qu'on appelle pourcin en vieux français, chez Chogrot Asarot, que portent à leur hanche les princesses, que chez Chorvot à la Soussim, lorsqu'elles montent sur les chevaux. Karma Aseu. Et ainsi donc, il devait être fait. Milemata par le bas, chez Neymar, comme il est dit, Ve David Chagor Ephod Bad. Et David était saint d'un éphod de lin. Donc la madnou, de là on apprend chez éphod Chagouraï, que a priori le éphod c'est une simple ceinture. Ve'ev Charloma, c'est pas possible de dire chez Enbo Ela Chagoura Levada, que le éphod c'était seulement chez Enbo Ela, qu'il n'y avait que Chagoura Levada, qu'une seule ceinture unique. Sharenema, parce que c'est marqué Vaïten Alaveta éphod, que sur cela on mettait le éphod. Et après c'est marqué Vayargor Oto Becheshev éphod. On parle ici du Choshen qui devrait être attaché au éphod et on dit et Vayargor Oto, il va le ceinturer, il va l'attacher Becheshev éphod. Fetirgam Onkelos, c'est Onkelos expliqué Behemian Hafoda, la ceinture du éphod. Donc si le éphod désigne une ceinture, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a la ceinture de la ceinture? La madnou, de là on apprend à Cheshev ou à Chagour que Cheshev c'est la ceinture du éphod, Vea éphod et le éphod, Shem Tarshish Levato. C'est le nom d'un tarshit, c'est le nom d'une parure. Maintenant, à quoi ressemble cette parure? Alors, Rachid a dit, c'est comme le tablier que les princesses portent au moment où elles chevauchent. Viev Charlomar Shel Shem Shete Aketefod, Shebo ou Karouy éphod. Deuxième solution, étant donné qu'il y a deux épaulières, on pourrait penser, ce sont deux bandes qui vont monter du bas du dos jusqu'au niveau des épaules, en parlant de l'arrière du Kohen. On pourrait dire que éphod, ce sont ces deux bretelles. VF Charlomar, c'est pas possible. Chez Al-Shem, chez Teaketefod, à cause des deux bretelles qui venaient aux épaules, chez Bo, qu'il porte, ou Karouy éphod. Charenema, parce que c'est marqué chez Teketfot à éphod. Les deux ketfot, les deux épaulières du éphod. Donc, Cheshev éphod, c'est la ceinture. Kitfot éphod, c'est l'espèce de bretelle qui remontait jusqu'aux épaules. Donc, le éphod, c'est encore quelque chose à part. Il y a Cheshev éphod, il y a Kitfot éphod, et il faut savoir c'est quoi le éphod. La madnou, on apprend chez éphod, Shem Levad. Le éphod, c'est quelque chose à part. Vaket éphod, Shem Levad. Et les épaulières, ces espèces de bretelles, c'est à part. Vea Cheshev, Shem Levad. Et le Cheshev, la ceinture, c'est quelque chose à part. Et les trois ensemble, ça formait une seule unité. Mais il y avait le éphod, Cheshev éphod, Kitfot éphod. Le Kachani Omer, c'est pour cela que je dis Shal Shem Asinar. C'est sur le fait que c'est un tablier, Shel Mata, par le bas, Karoui éphod. Ça s'appelle un éphod. Pourquoi? Al Shem chez Ovdo ou Mekash Tobo. Parce qu'il se couvrait et s'embellissait entre guillemets avec, que Moshe Neymar va hypod lobo. Il était recouvert par ce éphod. Vea Cheshev et le Cheshev, ou Chagour, c'était la ceinture, chez les Ma'ala Emeno, qui se trouvaient au-dessus du éphod. Vea Ketefod, Kevuodbo. Et il y avait des épaulières, des bretelles qui remontaient par l'arrière et qui s'arrêtaient au niveau des épaules, qui étaient fixées au éphod. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'après Rashi, donc c'était une espèce de tablier, mais nous, au lieu de le mettre par devant, c'est un tablier qui se met par l'arrière et qui se remonte un petit peu au niveau des hanches. Ve'od Omer Lilibi, Rashi nous dit, et mon cœur me dit encore, chez Yesh Reaya, chez Oumin Levouch, que j'ai une preuve que le éphod, c'est une sorte de vêtement. Chez Tchegem, Yonatan, parce que Yonatan Ben Uziel, le Targum Yerushalmi, traduit Ve David Chagour éphod bad, sur ce pasouk de Shmuel Bet, on dit que David, il était ceinturé par un éphod, Kardout dibutz, Kardout de lin, Vetirgan Kumoken, et ainsi Me'ilim, quand on va parler des manteaux, un autre habit du Kohen Gadol, là-bas le Targum Ben Uziel, il dit Kardoutim. Donc c'est que pour lui,
Kardout et Kardoutim, ça désigne un habit. Bemaase Tamar Achot Avshalom, à propos de l'histoire de Tamar, la sœur d'Avshalom, qui chen tilbash nabnot amelech habetulot me'ilim. Là-bas, me'ilim, dans ce pasouk-là, qui est aussi un pasouk de Shmuel Bet, du livre de Samuel, le deuxième livre, là-bas, le mot me'ilim, le Targum ben Yonatan ben Uziel, il le traduit, Yonatan ben Uziel, pardon, il le traduit Kardoutim. Donc, conclusion de ce Rashi, le éphod est un habit qui a cheshev éphod, il a une ceinture, il a ketfot éphod et il a des épaulières, il a des bretelles qui remontent jusqu'au niveau des épaules. Et à quoi ressemble donc le éphod en tant qu'habit? À un tablier qui couvre par l'arrière le Kohen Gadol pour revenir comme un retour sur ses hanches. Maintenant, ou meil, on va traduire le manteau. Ou kemin chalouk, c'est une sorte de vêtement. Vechen hakoutonet est la même chose pour la coutonnette qu'on traduit tunique. Et là, shakoutonet samouch lipsaro, seulement la coutonnette, c'est proche, c'est à même le corps. Ou meil karoui chalouk aelion, alors que le manteau est mis au-dessus. Tashbetz, asouim mishbetzot lenoy, c'est fait de broderie pour le rendre plus beau. Va mishbetzot, et ces mailles-là, em kemin gumot, c'est comme des genres de trous, asuyot betarchite zaav, qui sont faits dans les bijoux en or, les moshav kviut avanim tovot ou margaliot, pour placer et pour fixer des pierres précieuses. Comme on va le voir à propos des pierres du éphod, on va voir que le éphod a deux pierres, là-bas c'est marqué Moussabot Mishbetzot Zav. Donc Mishbetzot, ça veut dire un trou pour y mettre une pierre précieuse. Ici, c'était un habit qui était fait en maille. Ou Belaas Korimoto, et en vieux français, on l'appelle castenos, caston. Mitznefet. Alors Mitznefet, c'est un turban. Kemin Kipat Kova, c'est une coiffe en forme de calotte. Chez Korim, coiffe Bilaz. Share Bemakom Acher Korelaim Mikbaot. Mais on verra que plus tard, on appellera ça aussi Mikbaot, ou Metargeminanan, et on appellera ça en araméen Kovaim. Kovaim, ça veut dire des chapeaux. Donc Mitznefet, Mikbaot, Kovaim, Kovaim c'est en araméen, ça veut dire un couvre-chef. Ve Avnet, I Chagura, c'est une Chagura, c'est une ceinture à la coutonette que l'on met sur la tunique. Va Ephod, alors que le Ephod Chagura à la Meil va se mettre et s'attacher par une ceinture sur le Meil. Comme nous allons voir dans l'ordre de leur habillement. Vaiten alav, d'abord il mettra et ta coutonnette, donc la tunique qui est le plus proche de sa peau. Vayargor oto beavnet, et après il va lui mettre la ceinture, et après va il bêche oto et ta meil, après il va mettre le manteau. Vaiten alav et ta éphod, et après finalement il va mettre le éphod. Big de kodesh, ce sont des habits saints, c'est-à-dire miteruma hamugdesh et lishmi, du prélèvement de l'offrande hamugdeshet qui a été consacré l'ishmi à mon nom, Yaseotam, il les fera. C'était évidemment de la caisse communautaire que ça devait être payé. C'était pas au Kohen ni au Kohen Gadol de payer ses propres habits. C'est vrai que la Mishnah, dans ma sœur Yoma, nous parle que si le Kohen Gadol veut avoir des habits de meilleure qualité, tout en respectant bien sûr les lois qui sont imposées, par exemple, pour cette tunique de lin, avoir du lin de meilleure qualité, alors il n'y a pas de problème, il peut compléter la différence, mais une fois qu'il aura fini de les utiliser, ça devra revenir à la caisse publique, et donc il ne pourra plus les utiliser pour lui-même, mais obligatoirement les offrir au Beth Amikdash. Pasuk et Vehem et eux, les Chachmelev, ces sages de cœur, Yikro, ils vont prendre et Azav, l'or, Vet Atechelet, l'azur, cette laine colorée en bleu azur, Vet Argaman, la laine colorée en pourpre rouge, Vet Tola Atashani, la même chose en écarlate, Vet Ashesh et le lin. Rashi, Vehem, Yikro, Otam Chachmelev, c'est Chachmelev. Donc ces sages de cœur, ces intelligents-là, chez Yasu Abgadim qui vont fabriquer les habits, Yikablu Mina Mitnadvim, ils vont prendre des donateurs, du moins ils vont recevoir des donateurs, et Azav, et Atechelet, l'or, l'azur, la Asotamem et Abgadim, pour faire avec ces matériaux les Begadim, les habits.
Pasuk Vav, nous allons maintenant étudier l'ordre de fabrication du éphod. Ve'asu, ils feront et l'éphod, l'éphod, donc cette sorte de tablier, Za'av avec de l'or, Techelet de la laine qui est colorée en bleu azur, Ve'argaman, la même chose de couleur rouge pourpre, Tola'at Shani de rouge écarlate, Ve'shesh Moza et de lin qui est tressé, retors, Maas et Choshev, ça devait être une œuvre Choshev pensée, traduit communément dans les Chomashim en français, une œuvre d'artiste. Alors Rachid expliquait Ve'asu et l'éphod. Rachid va nous mettre un petit peu d'ordre dans les choses parce que lui-même va dire qu'il y a une difficulté dans le texte, que si on suit le texte, c'est compliqué de comprendre exactement comment on fabriquait ces habits. Donc il va nous proposer de simplement, au lieu de résumer les choses, de nous avancer le travail en nous expliquant tout d'abord toutes les choses dans l'ordre, puis après de revoir cela avec les psukim. Donc, Pasuk Vav Rashi Ve'asu et l'éphod. Im bati le faresh. Si je venais à expliquer Maase l'éphod ve'achoshen, la façon dont on doit fabriquer le éphod et le choshen, al seder amikraot, selon l'ordre des psukim, des versets, hare perushan prakim. Alors l'explication serait coupée en morceaux. Ve'yishge akore betzirufan. Et le lecteur à Corée, Yishge, il va se tromper, Betsirufam, en essayant de recoller les morceaux, entre guillemets, en les réunissant. L'écart, c'est pour cela, à Nikotev, je vais écrire Maasem, la manière dont il faut les confectionner, Kemot Sheu, tel quel, les Ma'an Yarutz à Corée, beau, afin que le lecteur va courir, c'est-à-dire va pouvoir d'un trait comprendre, et après, Hafaresh al Seder Amikraot, je vais expliquer selon l'ordre des psukim. A éphod, le éphod, Asui, il est fait, Kemin, comme une sorte sinar shel nashim, de tablier de femmes. Rorvot al Susim, lorsqu'elle monte à cheval. Vechoger oto meachorav, on l'attachait par derrière. Keneged libo, à peu près au niveau du cœur. Les mata meatzilav en dessous les aisselles. Chorvo kemidat rochav gabo, sa largeur avait la même dimension que la largeur du dos chez la Adam, d'un homme veilloter. Et un petit peu plus, ça va dépendre de la largeur du dos du Kohen Gadol, puisque tous les habits devaient être faits sur mesure. Donc ça, c'est pour la forme générale. Maintenant, jusqu'à où descendait ce tablier, ou magia ad akevav, et ça arrivait jusqu'au talon. Ve'a cheshev, maintenant la ceinture, cheshev haïfod, Mechoubar Berosho était attaché en haut, Alpene Rorbo sur toute la largeur du éphod, Maase Oreg, c'était tissé, ou Ma'arich les cannes ou les cannes, et ça se prolongeait d'une part et d'autre, Kede le Hakif ou l'art corbeau afin de faire tout le tour et que ça devienne une ceinture. Ça, c'est pour le Cheshev. Donc c'était une ceinture qui venait être tissée sur le haut du éphod. Ve'aketefot, maintenant les épaulières, les espèces de bretelles, Mechoubarot étaient attachées becheshev à la ceinture, et donc c'était deux bandes, achat liyamim ve'achat lismol, une à droite et une à gauche, mais à chorav shel Kohen, à l'arrière, dans le dos du Kohen, lishne ketzot aux deux extrémités, chorbo shel sina, de la largeur du tablier. Ou Keshezokfan, et quand on redressait ces deux bandes, Omdot lo al shne ketafav, elles arrivaient au niveau des épaules. Veu kimin shteretswot, c'est comme deux lanières, à souyot, qui étaient faits, mimin, des mêmes matériaux, à éphod. Donc ça veut dire za'av, trelet, argaman, etc. Arukot, et elles étaient assez longues, ces deux bandes, kede shiur, comme la mesure, les akefam, pour les redresser etzed savaro, près du cou du Kohen, Mikan ou les Kan. Donc encore une fois, étant donné que les habits étaient fabriqués exactement à la mesure du Kohen Gadol, donc il fallait des fois changer le éphod et la ceinture du éphod et les ketfot à éphod. Si le Kohen était plus grand, s'il était un petit peu plus petit. Venik pelot les fanav, et elle se repliait en avant,
les matam miketefav met un petit peu en dessous ses épaules. Maintenant, au bout de ces deux bandes, de ces deux lanières de tissu, pas tout à fait un tissu classique, mais un tissu qui était fabriqué avec zahav, trelet, etc., il se trouvait ve'avne ha-shoham kevu od bahem. Il y avait des pierres de shoham qui étaient fixées au bout de ces espèces de bretelles. Achat, une pierre al-katef yemin, sur l'épaule droite, ve'achat, et l'autre al-katef small, sur la gauche. Maintenant, comment c'était fixé? Ve'amish betzot, donc il y avait des emplacements qui étaient fabriqués, netunot berachem, qui étaient aux extrémités des ketfot, aux extrémités des épaulières, l'ifne ketefav, en avant de ses épaules. À part ça, on avait deux chaînons en argent qui étaient enfoncés, bishte tabaot, dans les deux anneaux, chez Bachoshen, qui se trouvaient sur le Choshen. Le Choshen, c'est le pectoral, on le verra après. Bishne ketzot rorvo, des deux extrémités de la largeur du Choshen. Donc le Choshen, c'est un autre habit, c'est le pectoral, c'est le fameux habit qu'on imagine tous, c'est où il y a les 12 pierres qui représentent les tribus d'Israël. Donc, en haut de ce Choshen, il y avait deux anneaux qui permettaient de relier le Choshen au kitfot haéphod, aux espèces de bretelles du éphod. Achat le yamim ve achat le smol. Une à droite et une à gauche. Ushne raché asher shaot, et les deux bouts de cette chaîne, donc, qui est attachée par deux anneaux au Choshen dans sa largeur, Tkuim bamishbetzet, elles étaient fixées, elles aussi, dans des mishbetzet. Mishbetzet, ce sont des emplacements qui sont réservés, alors on a vu déjà pour y mettre les avnés à Shoham, et là pour y fixer les chaînes, les yamin, à droite, vechen, chaîné raché à charcheret asmalit, et la même chose pour les deux bouts de la chaîne de gauche. Tkuim bamishbetzet chez beketef smol était fixé dans les emplacements réservés à cela de l'épaule gauche. Nimtsa. Donc il en résulte que quoi? Achoshen taloui bemishbetzot haéphod. Le Choshen était pendu, suspendu par les mishbetzot haéphod, c'est-à-dire par les emplacements réservés dans le éphod pour lier le Choshen. Al-libo, sur le cœur, milefanav devant le Kohen Gadol. Veod. Et encore, chez Tabaot beshne ketzot achoshen betartito, il y avait encore deux anneaux qui étaient fixés en bas du Choshen. Je rappelle que le Choshen, c'est cet ornement avec les 12 pierres. Donc, deux anneaux en haut fixés aux épaulières du éphod et deux anneaux en bas. Ou kenegdam shte tabaot beshte kitfot haéphod milemata. Et il y avait donc deux anneaux qui étaient au niveau des deux épaulières, mais vers le bas, barosh à tarton, à la bordure inférieure, à mechoubar bacheshev, qui est attaché à la ceinture. On se rappelle qu'il y avait cheshev à éphod. Donc finalement, le choshen était relié au éphod par le haut et par le bas. Tabaot à choshen el moul tabeot à éphod, et donc les anneaux du choshen, elles étaient face aux anneaux du éphod, shorfim ze al ze, posés l'un sur l'autre, ou mechaksan, et on les faisait tenir ensemble, biftil techelet, avec un fil de bleu azur, tachouf, qui passait betabeot à éphod vers choshen, par les tabeot, par les anneaux du éphod du choshen, sheye tartit à choshen davouk le cheshev à éphod, afin que le bas du choshen, le bas de l'ornement, soit très bien attaché à la ceinture du éphod, velo yenad venivdal, et que jamais ça ne se bouge, jamais ça ne se sépare, veoler vechoser, et qu'il y a un va-et-vient. Il fallait absolument que le choshen soit très très bien fixé. Donc, il était fixé par le haut aux épaulières, il était fixé par le bas à la ceinture du éphod. Je vous invite à regarder le schéma qui est envoyé avec le chiot. Za'av techelet vergaman tola hachani veshesh moshzar. Ici, on a 5 variétés, 5 sortes. Chameshet minim alalou. Donc, ces 5 sortes, l'or, le trelet, argaman, tola hachani, shesh moshzar. Chez Zourim, ils étaient entrelacés. Bechol chut vachut pour chaque fil.
Hayu meradedim et azav. On rendait l'or, on l'amène très fine, kemin tassim dakim, sous forme de plaques très fines. Vekotsetsim petilim, même on en découpait des fils d'or. Vetovim otochut, shel zaav, im shishachutim shel trelet. Et on prenait un fil d'or que l'on mettait avec 6 fils de bleu. Vechut shel zaav, après on reprenait un fil d'or, im shishachutim shel argaman, avec 6 fils de rouge pourpre. Vechen betolaat shani, ainsi pour l'écarlate. Vechen beshesh, ainsi pour le lin. Chez Kol Haminin, parce que dans tous ces variétés-là, tsemer, etc., techelet, argaman, tolaat shani et shesh, chutam, kaful, shisha, à chaque fois, c'était un fil composé de 6 petites fils, vechut zaav im kol echad vechad, 6 petites fils de techelet, qui étaient aussi mêlés avec un fil d'or. 6 petits fils de rouge pourpre avec un fil d'or, etc., etc. Et une fois qu'on avait donc toutes ces unités de techelet, de argaman, de tolaat shani et de shesh, chacune de ces variétés avec son fil d'or, donc finalement c'était 6 petites cordelettes qui étaient elles-mêmes composées d'un fil d'or plus 6 fils de techelet, de argaman, de tolaat shani ou de shesh, et bien on prenait le tout pour former un seul fil. C'est ce qu'il dit ici, Vacharkach, et après, Choser et Kulam Kechad, on tressait tout cela ensemble. Nimtsa Chutan, donc ça veut dire que chaque fil pour la fabrication du éphod et du choshen, Kaful Chafret, il était en vérité composé de 28 petits fils. Fren et Fourage Maseret Yoma, et ainsi c'est expliqué dans Maseret Yoma, Velamed Minamikrasé, tu peux l'apprendre de ce pasuk-là, on verra, c'est dans plus tard dans la parasha de Vayakel Pikoudé, Vaïrakeru et Pacheazav, donc ils ont laminé, ils ont rendu très très fines les feuilles d'or, Vekitset Spetilim, et on découpa des fils, la asot, pour faire Betoch Atechelet ou Betoch Argaman, etc., etc., et mélanger à l'intérieur du bleu azur et du rouge, etc., etc. L'imadenu, de là on apprend, chez Chut Shelzav, qu'un fil d'or, Chazour, il était tressé, Imkol Minvenu, avec chacune de ces variétés. Pour ceux ou celles qui ont suivi nos postes concernant Parashat Teruma, ou qui ont étudié Parashat Teruma, on avait toujours parlé de 4 espèces. Là on nous parle de 4 espèces, Techelet, Argaman, Tolaat Shani et Shesh, plus de l'or à chaque fois, Masé Choshev, Kfar Pirashti, Rashi nous dit, j'ai déjà expliqué, Shehu Arigat, chez Tekirot, c'est être capable de tisser 2 parois, chez En Surachne Arvea Domozulazé, que les dessins qui apparaissent des 2 côtés ne soient pas semblables. Ça s'appelle vraiment Masé Choshev. Donc maintenant qu'on a tout expliqué, un long Rashi, Rashi va reprendre tout ça, mais dans les mots. Donc ne vous étonnez pas qu'on a l'impression de se répéter. Rashi, au lieu de faire un résumé, il a fait une introduction qui explique tout. Et maintenant, on revient dans les psukim, dans le détail. Pasuk Zain. Chez Teketefot, Chovrot, 2 épaulières, donc 2 espèces de bretelles qui finissaient au niveau de l'épaule des 2 côtés, droit et gauche. Chovrot était attaché. Yelo, il aura. El, Shene, Ketsotav, à ses 2 extrémités. Vechubar, et sera attaché. Voyons Rashi, chez Teketfot, à Sinar Milemata, le tablier était en bas. Cheshev Ephod, et la ceinture du Ephod, Iachagura, qui est une ceinture, qu'on appelle Cheshev, Utsmudalo Milemala, Dugmat Sinar Anashim, et elle était attachée par le haut, comme un modèle de tablier de femme. Umigabo Shel Kohen Ayum Mechubadot, et sur le dos du Kohen était attaché Bacheshev à la ceinture, Shete Chatichot, 2 morceaux de tissu, Kemin Shteritsuot, comme 2 lanières, Rechavot, large, Achat Keneged Kol Katef et Katef, chacune qui remontait jusqu'aux épaules, Vezokfan, et il remontait, Ad Shete Kitfotav sur ses 2 épaules, Ad jusqu'à Shenikpalou Lefanav, qu'elle se repliait devant lui, Keneged Echazé, jusqu'au niveau de la poitrine. Faliede Chiburan, et par leur fixation, les Tabeot à Choshen, aux anneaux du Choshen, le Choshen c'est donc le pectoral, Nehechazim Ilefanav, ça tenait bien par devant Keneged Libo contre son cœur.
chez En Noflot, que ça ne tombait pas, Kemo chez Mefouraj Banyan, comme on l'a expliqué à ce sujet-là. Ve'ayuz et Kufot, et elle remontait, Ve'olchot, Keneget Ketefav, et ça remontait par l'arrière jusqu'aux épaules. Ou Shte Avne HaShoam, il y avait 2 pierres de Shoam, Kevuot Baen, qui étaient fixées à l'extrémité de ces 2 bandes, Achat Bechol Echad, une pierre sur chaque bande. El Sheneketsotav, El Rorbo Shel Ephod, sur la largeur du Ephod, chez Lo Haya Rorbo et la Keneged Gabo Shel Kohen, parce que sa largeur du Ephod devait correspondre, et là seulement, Keneged Gabo Shel Kohen, au dos du prêtre, Vegovo, et sa hauteur, Keneged Atzilim, qui devait correspondre jusqu'au niveau des aisselles, chez Korim, qu'on appelle Kodish Bilaz, coude, a priori, donc ce serait plus proche du niveau des coudes que du niveau des aisselles. Mais c'est vrai que en remontant les bras, les aisselles arrivent pratiquement au niveau du coude. Chez Neymar, comme c'est marqué, Lo Yargeru Bayaza. Ils ne mettront pas de ceinture, ils ne seront pas saturés Bayaza, dans l'endroit où il y a la sueur. En Chogrim Bimkom Zea. On ne fixait pas de ceinture à l'endroit de la transpiration. Lo le ma'ala me'atzilehem, ni plus haut que les aisselles, velo le mata mimotnehem, ni plus bas que leur taille, et la keneged atzilehem, seulement au niveau des aisselles. Et d'après le vieux français de Rachi, c'était entre presque un petit peu en plus haut que notre coude. Vechoubar, et sera attaché à ephod, le ephod, im otam shtekit fot ephod, le ephod était rattaché avec ces 2 bretelles-là, Yechaber otam. Et comment on les attachait? Donc on les attachait bemachat avec une aiguille, les mata bachechev en bas de la ceinture. Donc c'était tout simplement cousu. Velo yahargem imo, on ne doit pas les tisser avec lui. Il fallait d'abord fabriquer chaque chose, puis après les mettre ensemble. Et la orgam levad, d'abord on les tissait à part, vachakar mechabram, et après on va les mettre ensemble. Pasuk chet. Donc ça, on a parlé jusqu'à là dans le Pasuk Zain des kitfot à ephod. Donc des épaulières du ephod. Maintenant, Pasuk Chet. Fechechev afudato, et la ceinture qui était autour du ephod, Asher alav qui est sur lui, Kema Seu, de la même manière, Mimenouye, ça faisait corps avec lui, c'était une seule chose avec lui. Et là, c'était fabriqué aussi Zaav, Techelet, Ve'argaman, Ve'tolat, Cheni, Ve'shesh Mojza, donc en or, azur, pourpre, écarlate et lin. Rashi Vechechev, la ceinture Afudato, donc qui faisait le tour du ephod, Vachagour, et la ceinture chez Aliado, avec laquelle Mehapedo, il le recouvrait, ou Metakeneu, et il arrangeait la Kohen, pour le Kohen, ou Mekashto, pour lui servir d'habit de parure, d'habit qui, comme on l'avait expliqué, les Chavod ou le Tifaret, ça devait être quelque chose qui l'embellissait. Asher Alav qui est sur lui, les Mala, cette ceinture, elle se trouvait en haut du ephod, Bisfat Asinar, à la bordure du tablier, I Achagura, c'est une ceinture que nous appelons Chechev, Kema Aseu, c'est-à-dire Karigat Hasinar, comme lorsqu'on tissait le tablier, Maase Chochev, c'était une œuvre d'artiste, ou Mechamichet Minim, et on utilisait les 5 variétés de fils, Zahav, Techelet, Argaman, Tolat, Chani et Shesh, Kach Harigat Achoshev, la même chose lorsqu'on tissait la ceinture, Maase Chochev, c'est une œuvre d'artiste, ou Mechamichet Minim, et on utilisait les 5 espèces de fils qu'on avait vus précédemment. Mimenu Iyo, Imo Iyo. Agour. Fallait qu'il soit tissé en même temps que le ephod. Contrairement au kitfod qui était rajouté après par simplement de la couture, ici ça devait tisser le ephod avec sa ceinture. Velo yargenu levad yerperenu, et là, il fallait pas tisser la ceinture à part du ephod et après les coudre ensemble. Il fallait qu'au moment du tissage, cela soit fait, le ephod et sa ceinture ensemble. Pasuk tête. Vela karta, et tu prendras chété avne à Shoam, 2 pierres de Shoam, puis tarta alem, et tu vas graver sur ces pierres, Shemot Béné Israël, les noms des Béné Israël. Yud, Shisha Mishemotam, 6 de leurs noms, Alaïven à Echat, sur la première pierre, Ve'et Shemot Ashisha Anotarim, et les noms
des 6 restants, à la Even Hashenit sur la seconde pierre, Ketol Dotam par ordre de naissance. Rachid de nous rappeler c'était quoi l'ordre de naissance, Ketol Dotam, Kaseder comme l'ordre chez Noldu, qu'ils sont nés, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Dan, Naphtali, à la Echad sur la première pierre, vers la Shenit et sur la deuxième, Gad, Asher, Yissachar, Zevulun, Yosef, Benyamin. Malé, avec un Yud, Benyamin, c'est-à-dire Binyamin, et le Yamin à la fin, c'est avec un Yud. Sheken ou Katou Bemakom Toldato, parce que comme ça c'est raconté, comme ça c'est écrit, dans l'endroit qui stipule sa naissance, où c'est marqué Binyamin, avec Yud entre le Nun et le Mem, et Yud entre le Mem et le Nun, Binyamin. Chaf e otiot bechol echad vechad, et quand on fait le compte, ça fait 25 lettres dans une pierre et 25 lettres dans l'autre pierre. Pasuk Yudalef, Maase Charash Even, c'était l'œuvre d'un tailleur de pierre. Pitouche Chotam, c'est pour des gravures comme un sceau. Tefatach, tu vas graver et chete avanim, les 2 pierres, al shemot ben Israël, au nom des ben Israël, Moussabot, elles étaient entourées, mishbetzot za'av, donc d'emplacements en or pour les placer, ta'aseotam, tu les feras. Rashi Maase Charash Even, Maase Oman, c'est un œuvre d'artisan chez l'avanim de pierre, un orfèvre. Charash, Ze Davouk ou la Teva chez la Charav. Le mot Charash est collé au mot d'après, c'est Charash Even, ou les Fichach, c'est pour cela. Petit rappel grammatical, ou Nakut Patach Besofa. C'est pour ça que c'est avec un Patach à la fin, Charash, parce que c'est collé avec le mot Even. Vechen, comme c'est marqué dans Ishaya, Charash Etzim. Quelqu'un qui travaille le bois, Natakav, entend le cordon. Charash, Shel Etzim. Ici, c'est un artisan qui travaille le bois. Vechen, la même chose, c'est marqué Charash Barzel, celui qui est l'ouvrier du fer. Ma'atzad, lui, il doit utiliser Ma'atzad, c'est une sorte de hache, kol elé. Tout cela, dvukim, ils doivent être collés avec le mot suivant, ou petuchim, et donc, ils doivent avoir un kamatz. Donc, Charash, avec un kamatz, puisqu'il est suivi, c'est un graveur de quoi? C'est un ouvrier de quoi? Even, ou bien Etzim. Et donc, ce qui explique le patar pituch echotam, qui est argumo, comme la traduction en araméen, onkelus, ketav, mefarash, qui glaf de aiska. Ça veut dire, ketav mefarash, une écriture lisible, claire, qui glaf de aiska, comme la gravure d'un sceau. Charutzot aoutiot betocham, les lettres étaient gravées vers l'intérieur, ça ne ressortait pas. Kmo shechortzim chotre tabat, comme on creuse le seau qui sont sur les bagues. Shehem l'artom igrot, qui servent à sceller les lettres. Katav nikar ou mefourash, c'est une écriture distincte et nette, donc on pouvait véritablement lire sur les pierres. Al shemot, kmo beshemot, comme avec des noms. Moussavot mishbetzot, moukafot, à Avanim, les pierres étaient entourées. Bemishbetzot zav, avec des petits emplacements en or. Dans les Chumashim, c'est souvent traduit des chatons. Chez Osé, Moshav, à Even, Bazav, il faisait un emplacement pour la pierre dans l'or. Kemin Gouma, comme un creux. Les Midat Even, pile selon la mesure de la pierre. Ou Meshake, Abba Mishbetzot, et il l'enfonçait dans cet emplacement. Nimtzet, Amishbetzet, Sovevet, et Even Saviv. Et donc, Nimtzet, on va trouver, il va en résulter, que Amishbetzet, que cet emplacement en or, Moussevet et Even Saviv, elle entoure la pierre tout autour, ou Mechaber à Mishbetzot, Biktfot à Ephod, et on fixait les Mishbetzot, donc ces emplacements en or qui contenaient les pierres précieuses, dans les épaulettes, dans les Kitfot à Ephod, donc ces espèces de bretelles. Pasuk Yudbet, Vesamta, et tu mettras et à Avanim, les 2 pierres, Al Kitfot à Ephod, sur les épaulières de l'éphod, Avne Zikaron, des pierres de souvenir, l'Ivni Israël pour les Bnei Israël, Venasa Aaron, et Aaron portera et Shemotam leur nom, l'Ifne Hashem devant Dieu, Al Shetek et Tefab, sur ses 2 épaules, les Zikaron comme souvenir. Rachid expliquait les Zikaron, Sheye Roé
Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu puisse voir, si on peut s'exprimer ainsi, Het Hashvatim, les tribus, Ketuvim, les Fanav, écrit devant lui, Veiskor Tzidkata, et il va se souvenir de leur tzidkut, de leur piété, du fait que c'était des gens bien. Donc on pourrait passer maintenant énormément de temps pour parler de la symbolique de tous ces habits et de tout comment les noms étaient écrits, etc., etc. Il y a même un moment de commentateur là-dessus. On va s'en tenir à l'explication de Rashi. On aura peut-être l'occasion d'expliquer de temps en temps plus de détails, mais pour l'instant, je vous invite fortement à étudier en regardant les dessins ou après, ce qui va vous aider à véritablement être capable de voir les choses de manière claire. Je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, à demain pour l'étude du Chéni.